Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trucs et astuces sur Pokémon épée et bouclier. Alors je sais que je suis un peu en retard par rapport à la sortie initiale des jeux, mais m'en veuillez pas, j'ai juste pas trouvé le temps de la tourner. En fait, j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais dans la vidéo. C'est-à-dire que j'étais pas satisfaite du contenu, je savais pas s'il y en avait assez, s'il y en avait trop, et en fin de compte, je me décidais jamais à la tourner. Du coup, elle était écrite depuis 3 mois, mais je l'ai pas sortie, je l'ai pas tournée. Du coup, me voilà, je suis enfin décidée à la tourner. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira. C'est des astuces que j'ai trouvées dans le jeu. J'ai pas voulu regarder, en fait, depuis que le jeu est sorti, j'ai pas regardé de vidéos trucs et astuces sur Pokémon pour justement pas être influencée en faisant la mienne en fait. C'est normal si vous trouvez des similitudes avec d'autres vidéos qui font des trucs et astuces Pokémon j'allais dire sur Soleil et Lune. Sur épée et bouclier, ça va être les mêmes astuces puisque c'est le même contenu du jeu. En fait, j'invente pas de contenu du jeu. Pour le coup, c'est les mêmes astuces, voilà. Donc c'est normal si vous retrouvez des similitudes, je peux pas inventer des trucs et des astuces. Cet aparté est maintenant fait, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire les astuces sur le jeu épée et bouclier. J'ai fini le jeu épée et bouclier assez rapidement après sa sortie, je dois dire, et j'ai découvert des trucs vachement cool, mais je suis sûre que le truc le plus cool que j'ai trouvé, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu parce que c'est pas un truc qui est non plus hyper planqué, donc pour le coup voilà. Mais j'étais quand même très contente de découvrir ça. Quand j'ai discuté avec d'autres personnes qui jouent au jeu, les gens ne connaissaient pas ce truc. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. J'espère que vous apprendrez quelque chose dans cette vidéo. En tout cas, si vous apprenez ne serait-ce qu'une petite chose grâce à ma vidéo, et ben moi ça me fait plaisir. On va commencer par le charme stabilité. C'est quelque chose que je vous conseille de récupérer le plus tôt possible dans le jeu. On vous le donne à l'hôtel côté gauche de la ville de Ludester, la ville où il fait froid. Dans une des chambres, un des PNJ vous le donnera. Ce charme est super pratique puisqu'il augmente vos chances de faire des captures critiques. En gros, une capture critique, ça augmente drastiquement vos chances de capturer le Pokémon quand vous lancez une balle. Vous allez voir que l'animation est différente puisque l'animation en fait va faire trembler votre Pokéball avant de la faire tomber et là vous savez que vous avez fait une capture critique. Attention, ça ne remplace pas non plus la Master Ball, il y a des chances même faibles que ça foire. Ceci dit, l'utilité du charme stabilité n'est pas négligeable et est plutôt pratique pour capturer certains Pokémon. Surtout quand vous voulez remplir le Pokédex, je vous assure que le charme stabilité c'est vachement pratique. En tout cas en ce qui me concerne, j'ai toujours ma Master Ball. On continue cette fois-ci avec le charme ovale. Vous l'aurez au même endroit que le charme stabilité, c'est-à-dire à Ludester, mais il vous faudra cette fois-ci battre Shigeki Morimoto pour qu'il veuille bien vous en faire cadeau. Ce charme vous permet d'avoir beaucoup plus facilement des œufs à la pension Pokémon, ce qui n'est pas du tout négligeable quand vous utilisez la méthode Masuda pour faire du Shiny Hunting. D'ailleurs, je vous mets dans la description le lien d'une vidéo d'un youtubeur qui explique très bien comment fonctionne la méthode Masuda sur épée et bouclier si jamais ça vous tente. Dernier charme important et pas des moindres puisqu'il s'agit du charme qui vous permettra d'obtenir bien plus facilement des Pokémon chromatiques, shiny, ce que vous voulez comme nom, ceux qui brillent et qui changent de couleur. J'imagine que beaucoup connaissent l'existence du charme chroma, c'est pas une nouveauté, c'est un charme qui est récurrent dans les jeux depuis des années et des générations. Mais pour les quelques-uns du fond, je vais quand même vous expliquer le concept. Comme je vous l'ai dit juste avant, le charme chroma permet d'avoir un taux d'apparition de shiny supérieur à ce qui est censé être normalement, bien plus d'ailleurs sur les Pokémon que vous chassez dans les hauts termes que ceux que vous récupérez à la pension, mais vous augmentez quand même pas mal vos chances d'avoir un shiny dans la pension avec le charme chromatique, donc c'est pas négligeable. Et maintenant vous allez me demander, mais comment avoir cette petite merveille ? Bah rien de plus simple, faut compléter le Pokédex. Oui, vous devez avoir les 400 Pokémon du Pokédex, donc ça n'inclut pas les Pokémon récemment découverts comme le Ramolos de Galar, ou encore ceux qu'on peut importer via le Pokémon Home. C'est vraiment que les 400 dispo dans le jeu. Une fois cette tâche accomplie, vous allez pouvoir aller à Ludester, encore une fois, à l'hôtel, encore une fois, pour aller parler au réalisateur du jeu qui est en tenue d'infirmière, et en fait il vous délivrera un super beau diplôme vous disant que vous êtes le maître Pokémon, et vous allez recevoir le fameux Graal des Shiny Hunters, c'est-à-dire le charme chroma. J'imagine qu'on est d'accord, mais les évolutions les plus reloues à avoir sont quand même celles qui se font par bonheur. Vous êtes pas d'accord ? Eh bien sachez que vous pouvez éviter cela, ne serait-ce qu'avec la famille des Evoli, puisque vous pouvez trouver toutes, et je dis bien toutes, les évolutions sur une partie de la carte des terres sauvages, qui est au niveau du lac Ouragan. En fait, vous passez derrière le lac Ouragan, et en fonction de la météo, vous aurez une évolution différente de disponible à chaque fois. Donc oui, Mentali, Noctali et Nymphali, vous pourrez les avoir directement sur les terres sauvages, vous ne serez pas obligé d'augmenter le bonheur de vos Pokémon. Donc pour remplir plus rapidement le Pokédex, c'est hyper pratique, en plus vous pouvez obtenir aussi toutes les autres qui se font avec des pierres. Tout ce qui est Aquali, Pyroli, Voltali, tout ça, vous pourrez les avoir directement, pas besoin de passer par les pierres et ça va bien plus vite.
Et vu que je suis trop sympa, je vous récapitule ici les différentes évolutions qui apparaissent en fonction de chaque météo. Ça mérite un petit pouce bleu, non? Je dis ça, je dis rien. Pour chasser dans de bonnes conditions avec la méthode Masuda, vous aurez besoin d'un métamorphe étranger. Et là, ça se complique. Comment avoir un métamorphe étranger? Vous avez deux possibilités. Vous pouvez tout à fait essayer l'échange miracle, enfin l'échange magique, maintenant on dit comme ça, et espérer tomber sur un métamorphe étranger en plus de ça. Mais pour augmenter vos chances d'avoir quand même un métamorphe étranger sans passer des plombes et des jours sur l'échange magique, je vous conseille d'utiliser ce petit code que je vais vous noter juste ici. Vous avez juste à aller dans échange réseau et ne choisissez un échange par mot de passe. Et en fait, vous rentrez ce petit mot de passe là. Et en fait, ça va vous donner plus de probabilité de tomber sur une personne qui cherche également un métamorphe étranger. Donc en fait, il suffit juste de vous munir d'un métamorphe à vous, donc un métamorphe pour le coup que vous allez choper dans le jeu. Et en fait, il faut être prêt à l'échanger contre un autre métamorphe. Je ne vous dis pas non plus qu'en utilisant ce code, vous allez tomber nécessairement sur des gens qui cherchent des métamorphes, mais vous aurez bien plus de chances de tomber dessus, puisque c'est un code qui a été, entre guillemets, décidé par la communauté mondiale Pokémon pour être le code de référence pour les échanges de métamorphes. On va pas se mentir, c'est quand même hyper pratique. Alors là, on va pas parler d'une astuce, mais on va parler d'un truc. Vous savez ce petit truc dont je vous parlais au début de la vidéo, que je vous disais oui, j'étais trop contente de le trouver, il y a des gens que je connais qui connaissaient pas l'histoire et tout. Et ben maintenant, je vais vous l'expliquer. Peut-être que vous la connaissez, peut-être pas du tout. Vous allez me dire « Oh, mais c'est pour ça !» Alors c'est une histoire un peu spéciale qui se passe dans le jeu Pokémon Épée et Bouclier. Si vous vous baladez du côté droit de la ville de Kickenham, en haut de l'escalier, vous pourrez voir un PNJ, une petite fille, seule. Si vous lui parlez, elle vous explique qu'elle a une lettre à donner à son amoureux et elle aimerait que vous le fassiez à sa place. Vous pourrez donc faire le petit facteur et apporter la lettre à son amoureux Basile qui habite à Corifré. En cherchant la bonne maison, bon, il n'y en a pas 36 non plus, vous constatez qu'un enfant traîne dehors. C'est peut-être lui, mais en lui parlant, il vous dit que non, ce n'est pas lui qu'on cherche, mais c'est son grand-père. Ouais, son grand-père. Son grand-père, c'est l'amoureux de la petite fille. Si vous êtes attentif et que vous avez lu le descriptif de la lettre, vous allez comprendre que ce n'est pas un délire chelou totalement illégal. Parce que oui, la lettre que la petite fille vous a donnée, elle était jaunie. Jaunie par le temps. Le grand-père vous explique alors qu'il se souvient de cette petite fille, et que quand ils étaient enfants, cette petite fille était très malade. Il n'a jamais eu de nouvelles de cette petite fille, mais espère sincèrement qu'elle se porte bien actuellement. Là, j'imagine que vous avez compris. Si ce n'est pas encore le cas, pardon, mais vous êtes un peu lent quand même. Et oui, la petite fille de Kickenham est en fait un fantôme qui avait comme dernière volonté de donner cette lettre qu'elle n'a jamais pu donner à son amoureux Basile. D'ailleurs, quand vous retournez à Kickenham à l'emplacement où était la petite fille, vous constatez qu'elle n'est plus là. Mais si vous connaissez bien les jeux Pokémon, vous savez que ce genre d'histoire arrive régulièrement dans les jeux. Celle qui m'a fait le plus peur personnellement, c'était Ailumis, donc dans Pokémon X et Y, dans le bâtiment, quand la nana arrive derrière vous et qu'elle surfe sur le sol comme ça, là. Moi je m'y attendais pas, autant vous dire que j'étais pas sereine. Hein. D'ailleurs, dites-moi quelle est l'histoire de fantôme qui vous a le plus fait peur dans les jeux Pokémon, je serais curieuse de savoir. Les petites astuces en vrac. Agrandir le nombre de boîtes PC. Pour ça, il vous suffit de placer un Pokémon dans chaque boîte et de quitter et de revenir, et en fait vous allez voir que vous allez avoir le nombre de boîtes qui a augmenté. Si vous voulez encore un peu plus de boîtes, vous pouvez toujours refaire l'expérience et qu'il y ait toujours au moins un Pokémon dans chaque boîte. Comme ça va augmenter encore vos boîtes PC. Très pratique pour le Shiny Hunting avec la méthode Masuda. Évolution rapide. Pour compléter rapidement votre Pokédex, il y a beaucoup de Pokémon qui doivent évoluer. Et pour aller encore plus vite que passer par les simples combats, je vous suggère très fortement de faire les raids Dynamax, Gigamax, comme vous voulez. Et en fait, ça va vous donner des bonbons XP que vous pourrez utiliser sur vos Pokémon pour les faire monter de niveau bien plus rapidement que si vous faisiez des combats. Le juge IV. Pour débloquer le juge IV et ainsi connaître les IV de vos Pokémon, direction la tour de combat à Winscore et triompher de 6 combats jusqu'à battre Tarak. Vous aurez accès au juge IV dans la boîte PC. Les pierres évolutives. Deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez échanger vos watts au True Browser pour qu'ils creusent des trous. Forcément, c'est des True Browser. Ils vous déterreront des trésors, mais pas que des pierres évolutives. Du coup, c'est pas forcément intéressant si vous cherchez vraiment que ça. Si jamais ça vous intéresse quand même, allez juste à la pension qui se trouve aux Terres Sauvages, et en fait, ça va être juste à côté. Vous sortez de la pension, ça va être sur votre gauche. Si vous avez la flemme de dépenser vos watts au True Browser, vous pouvez tout simplement aller au lac Ouragan, là où je vous ai dit qu'il y avait les évolutions. Derrière chaque pierre, vous aurez les pierres évolutives différentes tous les jours. Ça vous permet de faire le plein de pierres évolutives rapidement et surtout sans dépenser un seul watt ou un seul Pokédollar.
Voilà un rapide tour des trucs et astuces du jeu, bien sûr il en existe beaucoup d'autres, mais j'ai voulu vraiment en faire un petit peu pour faire une sorte de test parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Le jeu est sorti il y a 4 mois maintenant et les DLC qui arrivent donc en juin et en automne de cette année vont nous fournir davantage d'astuces je pense pour le jeu. Si ça vous dit d'ailleurs je pourrais très bien faire une autre vidéo trucs et astuces sur le DLC quand il sortira au mois de juin, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et promis je la sortirai pas 4 mois après. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans ces vidéos, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous partager ces petits trucs et astuces. Et sinon bah c'est pas grave, ça veut dire que vous êtes trop fort, c'est plutôt cool non? En tout cas je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais en écriture et que je voulais la sortir, mais entre ce que je vous ai dit en début de vidéo et le fait que c'est vrai que quelque part j'osais pas trop parce que je sors un peu de ma zone de confort, mais j'avais vraiment envie d'essayer ça. Du coup je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo!